Avertissement, la vidéo qui va suivre comporte des scènes choquantes. Si vous êtes sensible aux mineurs, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Merci. Je suis sûr que le soir d'Halloween, vous êtes chez vous en train de mater plein de films d'horreur. Ou que vous sortez, vous allez dans les maisons pour demander des bonbons, aller voir des lieux un peu étranges. Mais bon, comme à chaque fois que vous regardez un film d'horreur, après le film, vous vous dites « je m'en fiche ». Mais après, vous flippez un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais vous donner le top 10 des films les plus flippants de toute l'histoire de l'industrie. Numéro 10, La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, 1968. Ce classement n'aurait pas pu se conclure sans la présence de l'un des chefs-d'œuvre du denteur de zombies, j'ai nommé La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero. Qui ne se souvient pas de cette scène mythique du cimetière où ces deux frères et sœurs viennent fleurir la tombe de leur père? Qui ne se souvient pas de cette scène où ce frère intantiné taquin s'amuse à terroriser sa sœur en lui murmurant d'une voix grave et inquiétante They're coming to get Barbara, jusqu'à ce que ces paroles deviennent réalité à l'image de l'excellent Dawn of Dead. Romero est parvenu à insuffler une dramaturgie au genre zombie qui offre une touche de crédibilité à ses films, aussi étrange que cela puisse paraître, grâce à ce procédé qui s'est avéré largement inspirant. Depuis, on ne peut s'empêcher de s'identifier aux héros et de se demander ce que l'on aurait pu faire à la place de quoi se donner quelques frayeurs, voire un sommeil agité. Numéro 9, The Thing de John Carpenter, 1982. Malgré une vingtaine d'années écoulées et des effets spéciaux qui ont quelque peu vieilli, The Thing de John Carpenter demeure toujours aussi effrayant, un constat qui s'explique en grande partie par ces créatures à l'apparence d'une monstruosité sans limite. Ses nombreuses scènes gore et son atmosphère chargée et angoissante qui génère ce huis clos polaire, cerise sur le gâteau. Il n'est pas sans rappeler cet esprit propre à l'œuvre de H.P. Lovecraft, le maître incontesté de l'horreur littéraire. Numéro 8, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, 1974. Massacre à la tronçonneuse fait partie de ces films qui choquent, marqués dont on se souvient pendant de nombreuses années. La première source de terreur résulte du fait que ce dernier est inspiré de faits réels. Difficile d'accepter qu'un tel scénario empreint d'une folie meurtrière aussi barbare qu'inqualifiable puisse être issu de la réalité et non de l'imagination d'un auteur au brin déjanté. L'ensemble des membres de la famille Hewitt, et plus précisément celui qu'on l'on surnomme Leatherface, commande des actes d'une monstruosité sans borne, de manière totalement gratuite, sans autre but que celui de faire souffrir, glauque et horriblement malsaine. L'ambiance de ce film équivaut aisément à ces scènes de torture quasi insoutenables. Pour toute raison, Massacre à la tronçonneuse reste et restera sans nul doute un film culte de ce genre. Numéro 7, Rec de Paco Plaza, 2007. Cette 7e place est dédiée à un film espagnol qui a soufflé un véritable vent de fraîcheur sur le cinéma d'horreur, exploitant la caméra subjective. 7 ans après le projet Blair Witch, c'est un docu-fiction très bien ficelé, étonnamment crédible que nous propose Paco Plaza, une journaliste et un caméraman réalisant un reportage sur une équipe de pompiers, un immeuble et ses habitants. Une femme étrangèrement agressive, une attaque accompagnée d'une morsure, une mise en quarantaine et hop, c'est parti pour plus d'une heure de stress et d'angoisse intense au pouvoir immersif aussi impressionnant qu'efficace, qui offre aux spectateurs une expérience zombie terrifiante qui n'est pas prêt d'oublier. De Kim Ji-woon, 2003. Non, ce classement n'est pas dédié au cinéma asiatique, mais oui, comme mentionné précédemment, les Asiatiques sont les meilleurs de cette catégorie. Après le Japon et la Chine, il est temps de faire place à la Corée du Sud qui nous offre avec Deux Sœurs un film d'un esthétique à couper le souffle. Kim Ji-woon nous prouve en effet que le cinéma d'horreur n'a pas pour seule vocation d'être divertissant. Il peut aussi avoir des qualités dignes d'un cinéma d'auteur, s'ajoute cela à un scénario très abouti, pour ne pas dire un peu trop. Deux Sœurs a un effet pour seul bémol d'être assez complexe et dont la fin pourra susciter un certain nombre d'interrogations
chez les plus réticents ou stimuler le potentiel d'interprétation personnelle des plus enthousiastes. De Danny Pong 2002. Voici une autre leçon que nous offre le cinéma asiatique avec The Eye. C'est au tour de la Chine de nous éblouir avec de son grand talent pour l'épouvante. Moins connu que ses camarades de jeu japonais tels que The Ring ou Darkwater, ce film n'en reste pas moins remarquable pour sa mise en scène qui fera crier plus d'un. Et son scénario, certes déjà abordé, mais au potentiel justement et largement exploité. Parvenir à terrifier un public aguerri à l'aide d'ombres furtifs ou de simples bruitages est un défi que The Eye relève haut la main. Vous l'aurez compris, âme sensible, ça de s'abstenir. Darkwater de Hideo Nakata 2002. Certains trouveront sans doute faussé ou injustifié la présence de deux œuvres d'Hideo Nakata dans le top 5 de ce classement. Et pourtant, il n'est rien dans la brillante lignée de Ring. Darkwater est un petit bijou du genre, autant d'un point de vue scénaristique que de la mise en scène. Plus qu'un film d'épouvante, Darkwater est un drame, celui de Yoshimi Matsubara qui doit affronter ses nombreux problèmes personnels et ses pires cauchemars qui prennent forme et s'actuent à mesure que les minutes défilent. L'action est certes lente et contemplative, contrairement au remake américain sorti 3 ans plus tard, mais elle est en parfaite harmonie avec le sujet traité, ce qui donne à ce film bien plus de force et de pouvoir de terreur que ses pasticheurs occidentaux. N'est pas Hideo Nakata qui veut. Numéro 3, The Ring de Hideo Nakata, 1997. En 1997, une nouvelle vague nippone s'est naturellement imposée sur nos écrans avec la sortie du désormais culte Ring de Hideo Nakata, avec ses esprits importuns, son ambiance morbide, ses couleurs froides, sa dose d'hémoglobine minimaliste, pour ne pas dire inexistante, et sa mise en scène si subtile et maîtrisée. Ce film a sans conteste révolutionné le cinéma d'horreur et plus particulièrement le cinéma d'épouvante. La mort est omniprésente, quasi palpable, et cette sensation submerge un public angoissé dans l'attente de la prochaine scène qui le fera sursauter et regarder furtivement autour de lui pour vérifier qu'aucun revenant ne s'est introduit chez lui par erreur. Ring et les autres excellents opus asiatiques qui suivront sa sortie sont indéniablement les chouchous de ceux qui aiment se faire très peur. Numéro 2, Shining de Stanley Kubrick, 1980. Qui n'a pas été traumatisé, ou presque, par le regard empli de folie et de violence de Jack Nicholson, les deux jumelles errant dans les couloirs de l'hôtel, les titres de sont déversés à l'ouverture des portes de l'ascenseur ou par le désormais célèbre Red Room prononcé par la voix déformée et inquiétante du petit Danny. Avec Shining, Stanley Kubrick est parvenu à manier l'œuvre de Stephen King avec une justesse de déconcertance glauque, malsain et angoissant à souhait. Ce film mérite aisément sa deuxième place du podium, lequel, il est vrai, n'aurait pu y parvenir sans la prestation époustouflante du Jack Nicholson qui semble avoir sombré dans une folie plus vraie que nature. Numéro 1, L'Exorciste de William Friedkin, 1973. Film culte et incontournable du genre, L'Exorciste est sans grande surprise le grand gagnant de ce classement. Un verdict qui s'explique en premier lieu par le sujet ô combien délicat que le film met en lumière. Fiction en réalité, pour une majorité, la possession démoniaque est source d'angoisse et d'une peur malsaine inexpliquée, traduisant cette dualité mystique à laquelle il est difficile d'apporter des réponses pragmatiques. À cette image malsaine s'ajoute un jeu d'acteurs et une atmosphère d'une crédibilité terrifiante qui n'est pas finie de marquer les esprits, aussi sains soient-ils. Merci si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la et si mes thèmes vous intéressent, abonnez-vous à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube. S'il y a des tops qui vous intéressent, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et moi je vous dis à bientôt, ciao.